je pense, d'un manque d'information de ce que c'est la médecine interne, à part pour les proches du milieu médical. Jusqu'à longtemps, ma mère n'était pas capable de dire ce que je faisais comme pratique, comme médecin, parce qu'elle le comprenait pas, elle le savait pas. Donc, je pense que ça vient beaucoup de là. Le Collège royal, justement, fixe des balises pour que les spécialistes au Canada demeurent parmi les meilleurs au monde. Et ça, je trouve ça important. Parce que je veux justement que la population soit bien desservie par nos services. L'interniste ou le spécialiste en médecine interne est un médecin qui demeure un généraliste spécialisé. Donc, on fait affaire avec plusieurs catégories de patients, on fait affaire avec plusieurs grandes classes de pathologies, ce qui fait en sorte que notre pratique est très variée, très riche et l'aspect hospitalier de prise en charge est aussi très présent. Donc, c'est ce qui nous caractérise en général assez bien. C'est un peu ça qu'on fait. On est un genre de détective, un peu à la Dr House, vous savez. Si on peut comparer l'interniste à un pédiatre, en fait, le pédiatre va être le spécialiste pour l'enfant et à partir de 18 ans, l'interniste va être le spécialiste général pour l'adulte. En fait, la relation avec les patients, l'interniste étant beaucoup un détective, donc qui prend le temps de bien questionner, bien examiner ses patients, qui apporte vraiment un souci important à cette relation-là, qui prend décoder vraiment tous les éléments pertinents pour finaliser et en arriver à établir un diagnostic ou un plan d'investigation. Je voulais rester avec une approche globale. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de devenir interniste. Et puis, je voulais aussi avoir une pratique diversifiée. Donc, m'occuper quelquefois des cas de cardio et après ça, des cas de gastro, des cas de néphrologie, des cas d'endocrinologie, des cas de neurologie, être capable de faire différentes techniques aussi. Je dirais qu'on fait affaire avec des patients qui sont de plus en plus lourds, souvent un peu plus âgés maintenant, qui ont plusieurs comorbidités, ce qui a pour effet d'alourdir la pratique en milieu hospitalier. L'aspect clinique externe, l'aspect technique en général est resté plutôt sensiblement le même et permet justement de balancer en fait une pratique qui est plus ou moins lourde avec des journées qui sont souvent un peu plus faciles ou aisées de par justement la variabilité de situations cliniques qu'on peut rencontrer. Le Collège royal, justement, fixe des balises pour que les spécialistes au Canada demeurent parmi les meilleurs au monde. Et ça, je trouve ça important. Parce que je veux justement que la population soit bien desservie par nos services.